Salut les amis, aujourd'hui je viens avec un sujet un petit peu plus léger par rapport à d'habitude puisque j'ai envie de vous raconter l'histoire de Togo, un chien qui a été nommé comme le chien le plus héroïque de l'histoire en 2011 par le magazine Times, mais qui pendant très longtemps n'a pas reçu la reconnaissance qu'il mérite puisque vous allez voir, l'histoire que je vais vous raconter s'est passée dans les années 20. Vous avez peut-être vu les films qui ont été faits sur Togo, puisqu'il y en a deux, un qui est sorti en 2019 et un autre en 2020. L'un d'entre eux est même un film Disney qui est sorti sur Disney+. Du coup, vous êtes peut-être déjà un petit peu au courant de l'histoire, mais aujourd'hui, j'avais justement envie de faire une petite comparaison entre les films et les événements réels. Du coup, c'est parti tout de suite. Voici l'histoire de Togo, le chien le plus héroïque de l'histoire. Avant que je vous parle de Togo, il faut d'abord que je parle de l'homme qui l'a élevé et qui sera reconnu comme le meilleur mocheur de tous les temps et le plus aimant de ses chiens. Son nom est Leonard Seppala et c'est un mocheur norvégo-américain né le 14 septembre 1877 en Norvège. Seppala va initialement suivre les pas de son père en tant que pêcheur et forgeron en Norvège, mais c'est en 1900 qu'il décide de changer sa vie en immigrant aux États-Unis, en Alaska, dans la ruée vers l'or, dans une toute petite ville au milieu de nulle part, nommée Nome. En fait, c'est un ami de Seppala, Japhet Lidenberg, qui était revenu d'Alaska et qui avait convaincu Seppala de le suivre avec lui pour aller travailler dans sa société. Seppala va donc accepter et il va commencer à travailler pour Japhet dans sa société minière. La petite ville de Nome est la représentation parfaite de ce qu'on imagine lorsqu'on pense à une petite ville paumée au milieu de nulle part en Alaska, mais Seppala s'y plaît bien et il est content de sa nouvelle vie. Pendant ses premiers hivers en Alaska, Seppala va devenir mocheur dans le cadre de la société de son ami, et c'est peut-être bien que je précise que le terme mocheur, c'est le nom qu'on donne aux chauffeurs de traîneaux de chiens. C'est un métier qui va énormément lui plaire, ça va devenir même une vraie passion pour lui, il va tomber amoureux des chiens et il va même se démarquer très vite par rapport aux autres mocheurs en faisant des trajets plus longs et plus fréquents. Et dans la ville, on va beaucoup parler de lui car il va continuer à entraîner ses chiens même après l'hiver. Une fois que la neige a fondu, il va construire une petite charrette avec des roues pour continuer à entraîner les chiens même après la fondue de la neige. Cette scène est bien représentée dans le film, mais là où j'ai trouvé qu'il y avait une petite différence, si on peut appeler ça comme ça, c'est le fait que dans le film, Seppala est représenté comme cet homme très professionnel, très rigoureux, qui entraîne ses chiens et qui est assez strict avec eux. Mais il faut dire que cette pratique était vraiment pas commune. Le fait de continuer à entraîner ses chiens sur une petite charrette qu'il avait lui-même construite après la fondue de la neige, c'était quelque chose d'assez original. Comparé aux autres mocheurs qui n'auraient pas forcément entraîné leurs chiens à ce moment-là, puisqu'ils s'en servaient plus comme un outil de travail dont ils se servent juste quand ils en ont besoin au moment de l'hiver. Et c'est en 1913 que quelque chose va se produire qui va totalement changer la vie de Seppala. En effet, au début des années 1913, Seppala héritera de sa première équipe de chiens de traîneau complètement par hasard. En fait, son ami Lindeberg avait apporté des chiots de Sibérie comme cadeau à un grand explorateur et aventurier, Roald Amundsen, et il devait les utiliser pour sa prochaine expédition au pôle Nord. Et c'est Lindeberg qui avait demandé à son ami Seppala de former cette équipe de chiens de traîneau pour l'expédition que l'aventurier préparait. Seppala est très content de former cette équipe de chiens, mais là, gros coup de chance pour Seppala, l'explorateur va devoir annuler son expédition. Lindeberg annonce alors à Seppala qu'il peut garder l'entièreté de l'équipe de chiens pour lui, et c'est à ce moment-là que sa vie va prendre une toute autre direction. Avec cette nouvelle équipe de chiens, Seppala va prendre en expérience, il va commencer à participer à des courses de mocheurs et il va même devenir éleveur. Parmi les chiens de Leonard Seppala, il y avait Sugen. Alors je n'ai pas pu trouver l'information si Sugen faisait partie des chiens qui avaient été offerts à Seppala ou si c'était un chien d'une portée, mais en tout cas, Sugen va devenir le chien de tête de Seppala puisqu'il est très intelligent, fort, donc un parfait chien de tête. Seppala, en tant qu'éleveur, va logiquement essayer de faire le plus de bébés possible à Sugen, puisqu'il veut que les meilleurs gènes soient transmis à son équipe. Et c'est comme ça que va naître le petit Togo. Mais initialement, Togo s'appelait même pas Togo, puisqu'en fait, Seppala l'appelait Kougou, qui signifie le chiot.
puisqu'en fait ce petit chien était né avec des complications de santé, il était très malade et il a dû recevoir des soins très intensifs pour qu'il reste en vie. En plus de ça, il était plus petit et assez différent comparé aux autres chiots de par son pelage sombre qui lui donnait un aspect un peu sale. Tout comme on a pu voir dans le film, c'est bien la femme de Seppala qui va s'occuper de ce petit chien et tout faire pour qu'il reste en vie, puisque Seppala de son côté ne voit aucun potentiel pour ce chien et n'espère même pas qu'il puisse survivre. Mais le petit chiot va s'en remettre et va pouvoir continuer sa petite vie parmi les autres chiens de Seppala. Par contre, il va avoir un caractère très difficile. Il n'écoute rien, n'obéit pas à son maître et en plus, il va toujours perturber les entraînements de Seppala. C'en est trop pour Seppala, puisque c'est un chien qu'il considère être inapte à devenir un chien de traîneau, impossible à dresser. Du coup, il décide de le donner en adoption à une famille en tant que chien de compagnie. Mais alors que Togo venait d'arriver chez sa nouvelle famille, il va briser une fenêtre de la maison pour s'échapper et rejoindre son chenil d'origine. Il va alors parcourir des kilomètres pour retourner chez son maître Seppala. Et là, Seppala est obligé de constater que c'est quand même incroyable ce que ce chien a fait. Et du coup, il va enfin décider de le garder. C'est lorsque Togo a 8 mois qu'il va faire ses preuves en tant que chien de traîneau. Puisqu'en fait Seppala était parti pour un entraînement / expédition avec son équipe de chiens et Togo s'était enfui et les avait suivis pendant plusieurs jours. Il leur avait couru après et alors que Seppala dormait avec les chiens dans un refuge, Togo s'était couché et s'était endormi près de la cabane. Le lendemain, Seppala aperçoit le petit chien au loin et étant loin de la maison, il comprend qu'il va falloir qu'il reste avec eux. Du coup, il va continuer l'expédition avec les autres. Par contre, même là, il va continuer à être très perturbateur puisqu'il va un petit peu embêter les autres chiens et déclencher des courses-poursuites avec des rennes. Seppala, il en a marre, il était venu là pour s'entraîner et du coup, un petit peu par dépit, il décide d'attacher Togo au traîneau en se disant qu'au moins s'il est attaché, il ne pourra pas créer de problème. Et c'est là qu'à sa grande surprise, Togo se transforme et devient un parfait chien de traîneau. Seppala en croit pas ses yeux et du coup, petit à petit, alors qu'ils avancent, ils décident de à chaque fois essayer de monter un petit peu Togo en rang. Donc au début, il le met un petit peu vers la fin de l'équipe et il le monte comme ça progressivement jusqu'à ce que Togo finisse par devenir le chien de tête de l'équipe. Seppala n'avait jamais vu ça de toute sa vie, il est très impressionné et dans cette toute première expédition, Togo va parcourir 120 km, ce qui est quand même extrêmement remarquable pour un chien aussi jeune et inexpérimenté. Il va alors dire qu'il s'agit d'un chiot prodige et suite à cette expédition, il va même dire « Je venais de trouver un chef de naissance, quelque chose que j'avais essayé pendant des années de reproduire. » Nous sommes maintenant en 1924 et cela fait 24 ans que Seppala habite à Nome. Il vit sa vie d'éleveur avec sa femme et il a aussi une petite fille de 8 ans qui s'appelle Sigrid. Et c'est pendant l'hiver de cette année, en décembre 1924, qu'une épidémie de diphtérite va se déclencher dans la petite ville de Nome. C'est une maladie très dangereuse qui touche particulièrement les enfants et les personnes âgées et après quelques erreurs de diagnostic pensant initialement qu'il s'agit d'une simple angine, eh bien le seul médecin de la ville, Curtis Welch, va affirmer qu'il s'agit bien d'une épidémie de diphtérite. La maladie avait déjà causé la mort à 6 enfants âgés de moins de 10 ans et le médecin se rend compte que la petite ville n'est pas du tout prête à affronter une telle épidémie puisque les stocks d'antitoxines de diphtérite étaient déjà épuisés. Sachant qu'une grande partie du stock qui lui avait été envoyé l'année précédente était périmé et donc inutilisable. Le 22 janvier 1925, la ville de Nome va alors être mise en quarantaine et un télégramme d'alerte pour la santé publique va être envoyé à toutes les villes aux alentours. Un autre télégramme va être envoyé au service de la santé publique à Washington DC et voici ce qu'il dit. Une épidémie de diphtérite est inévitable ici. Stop. J'ai besoin d'urgence d'1 million d'unités d'antitoxines de diphtérie. Stop. Ce courrier est la seule forme de transport. Stop. J'ai déjà fait une demande d'antitoxines aux autorités sanitaires du territoire. Stop. Malgré la quarantaine, à la fin du mois de janvier, on va se rendre compte qu'il y a bien 20 cas confirmés de diphtérite et 50 autres cas à risque.
Et sans antitoxine, on se rend compte que la population environnante, qui était d'environ 10 000 personnes, aurait un taux de mortalité proche des 100%. En gros, si tu attrapes la maladie, t'as pas moyen de t'en sortir. On est en plein hiver et en plus de ça, les conditions météo sont extrêmement rudes et c'était même du jamais vu pour les habitants de la région. C'était un hiver très difficile, ce qui rend l'accès à Nome totalement impossible, que ce soit par voie aérienne, par train ou tout autre véhicule. Le service de santé américain ne voit alors qu'une seule solution, c'est de transporter l'antitoxine via chemin de fer à la ville la plus proche qui est Nenana. C'était effectivement la ville la plus proche de Nome qui était desservie par un chemin de fer, mais il faut dire qu'elle était quand même à 1085 km de Nome. Donc la plus proche qui reste quand même extrêmement loin. Dans l'urgence de la situation, le gouverneur et le conseil régional décident. Une fois l'antitoxine arrivée à Nenana par chemin de fer, les 2 meilleurs mushers de chaque région de départ seront choisis. L'un partira de Nenana et l'autre de Nome. Chaque homme aurait dû parcourir plus de 500 km en pleine tempête pour arriver à Nulato. Mais pensant cette tâche impossible, le gouverneur reviendra sur sa décision et met en place très rapidement un système de relais en recrutant tous les meilleurs mushers du secteur. Ils abandonneront leurs obligations professionnelles, ayant tous pour seul objectif cette course folle pour la survie des enfants de Nome. Ce sont alors 20 mushers et 150 chiens qui vont participer à ce qu'on appellera The Great Race of Mercy, ce qu'en français on va traduire par la course au sérum. C'est le soir même de la décision du conseil de santé que Seppala est prévenu qu'il va faire partie de la course et qu'il va commencer ses préparatifs. C'était le meilleur musher de la région, c'était donc une évidence qu'il allait participer et il allait faire le trajet de Nome à Nulato, avec comme chien de tête Togo. À ce moment-là, Togo avait 12 ans, ce qui est un âge extrêmement avancé pour un chien de traîneau, en plus s'il s'agit d'un chien de tête. Normalement, à cet âge-là, ça fait déjà un moment que les chiens sont à la retraite, mais Seppala n'avait aucun doute sur le choix de son chien. Lors de son départ de Nome, Seppala n'a pas été mis au courant du relais de mushers qui s'était organisé. En effet, il est parti avant la décision finale du conseil et du gouverneur dans le but de rejoindre Nulato. Et pendant ce temps-là, les 20 mushers se relaient jour et nuit pour faire avancer le sérum jusqu'à la ville de Nome. Mais personne n'a vu Seppala et c'est impossible de le contacter pour le mettre au courant. Par chance, Henri Ivanov, le musher qui devait partir de chaque toulik avec le sérum pour continuer le relais, croise Seppala et ses chiens. Il lui remet alors le sérum et lui explique le relais qui s'est organisé après son départ de Nome. Togo et Seppala ont parcouru 274 km en 2 jours. Le trajet était celui de Nome à chaque toulik et c'est le 31 janvier 1925 qu'ils vont récupérer le sérum. Les conditions climatiques, c'est du jamais vu avec des températures allant jusqu'à moins 40 degrés et des vents approchant les 100 km/h. Et tout comme on a pu voir dans le film, Seppala va effectivement traverser le lac glacé de Norton Sound à l'aller et au retour pour économiser du temps. La glace étant déjà très fragilisée à cause du premier trajet, le retour sur le lac glacé a été très compliqué et a mis plus de temps que prévu. Mais le pire, c'est que la nuit tombe et les conditions météo se font si violentes que Seppala n'est plus en mesure de retrouver son chemin. C'est alors Togo, en tant que chien de tête, qui va guider l'entièreté de l'équipe et qui va même guider son propre maître Seppala en toute sécurité vers l'abri, le point Isaac. Après avoir dormi 6 heures, Seppala se remet en route vers Golovin et c'est là que sa course va enfin se terminer puisqu'il va remettre le sérum à son collègue Charlie Olsen, qui à son tour le passera à Gunnar Kassen et ses 2 chiens de tête, Fox et Balto. Gunnar Kassen est donc le musher qui va arriver à Nome avec le sérum et un journaliste qui se trouvait sur place va prendre leurs photos et va les nommer les héros de cette expédition, lui et son chien de tête Balto. À l'époque, le trajet dont je viens de vous parler, le trajet de Nenana à Nome, aurait dû employer une trentaine de jours, mais l'expédition que je viens de vous raconter a été faite en seulement 5 jours. Alors, ça a été une expédition extrêmement difficile et il faut aussi dire que des chiens ont perdu la vie durant cette expédition, donc ça a été une expédition qui n'a pas été sans sacrifice. Et puis, bien évidemment, durant l'expédition, la situation s'aggravait également dans la petite ville de Nome, du coup, ça reste quand même un événement tragique, mais il faut dire que c'est extrêmement remarquable les forces que ces hommes et ces chiens ont pu déployer pour sauver cette petite ville de la tragédie, c'est incroyable.
Kazan et Balto ont effectué environ 80 km, comme la plupart des mocheurs dans l'expédition qui ont effectué en moyenne 30 à 80 km. En revanche, il y a un mocheur et une équipe de chiens qui en a parcouru 426. 426 km en seulement 3 jours et vous l'avez deviné, il s'agit bien de Sepala et de son équipe avec comme chien de tête Togo. Encore aujourd'hui, Balto est considéré comme étant l'héros de cette histoire, il a même sa propre statue à Central Park et il existe aussi un film d'animation qui a été réalisé sur lui que personnellement c'est un petit peu le film de mon enfance et c'est le film Balto qui pour le coup est très différent par rapport à l'histoire réelle puisque dans le film Balto est un chien loup, enfin voilà, il y a eu des libertés qui ont été prises mais ça reste quand même un excellent dessin animé. Alors comme je vous disais, Balto aura sa propre statue à Central Park qui sera inaugurée 10 mois après les faits et en plus Balto va être présent à l'inauguration de sa statue, ce qui est assez mignon. Et Togo va lui aussi avoir sa propre statue à Sword Park qui est un autre parc de New York, bien évidemment beaucoup moins célèbre, mais sa statue va être inaugurée en 2001, donc quand même 76 ans après les faits. Il aura fallu 76 ans pour reconnaître que Togo était peut-être un petit peu plus l'héros de cette histoire que Balto. Même si je tiens à préciser que effectivement l'exploit de Sepala et ses chiens était incroyable, mais il faut aussi reconnaître que c'est vraiment un effort d'équipe global. Ce sont tous ces chiens et toutes ces équipes qui ont permis la petite ville de Nome d'être sauvée. Mais bon, parcourir 426 km en 3 jours, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est effectivement quelque chose d'héroïque. Aujourd'hui, il existe une course, et ce depuis 1973, la Idita Road Mushers. C'est une grande course qui a lieu tous les ans depuis 1973 pour courir sur les traces de Togo et Balto. Évidemment, c'est une course encadrée avec des normes de sécurité importantes et les conditions n'ont rien à voir avec celles de l'époque. La course est même retransmise sur une chaîne américaine et c'est possible de suivre le trajet et la position des mushers participants en direct sur internet. D'ailleurs, la prochaine édition de cette course, qui sera la 49e édition, a lieu le 7 mars 2021. Et une anecdote sympa liée à cette course, c'est que après avoir couronné le vainqueur de la course, il y a aussi des prix très spéciaux qui sont remis à d'autres vainqueurs, comme par exemple Alaska Airlines Leonard Sepala Award, qui est remis au musher qui aura pris le plus soin de ses chiens pendant la course, en mémoire de Leonard Sepala. Je suis désolée de devoir terminer cette vidéo avec une information un petit peu lugubre, puisqu'en fait, il faut que je vous dise que les deux petits chiens, Balto et Togo, ont été empaillés après leur mort pour être exposés dans un musée. Alors moi personnellement je trouve ça extrêmement glauque, mais c'est personnel. Je pense par contre que ces chiens auraient mérité, je sais pas, un petit quelque chose d'un petit peu plus poétique, mais bon, ils ont été empaillés, ils sont exposés dans un musée, voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un thème un petit peu plus léger, on peut dire ça comme ça, même si bon, on a parlé de épidémie, mais ça reste quand même une très belle histoire qui nous montre un petit peu les liens qui peuvent se tisser entre humains et animaux et ces efforts collectifs qui peuvent vraiment faire une différence et nous faire réaliser des choses absolument incroyables. Je vous invite à aller voir le film Togo, c'est un excellent film et vous allez voir que c'est même une très bonne représentation de l'histoire réelle. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!